Bonsoir, alors je suis Christine Laure Amiac. Beaucoup me connaissent en tant que communicatrice animalière, canal du monde animal, thérapeute de la relation animal-humain, mais pas que, parce que le rôle de canal, je l'ai depuis un certain temps maintenant. Et j'ai choisi ce soir d'expérimenter avec vous un autre registre en parlant, en développant avec vous le thème du maître intérieur. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu personnellement et de la façon dont je peux ressentir les choses aujourd'hui en ayant eu contact avec différents maîtres, qu'ils soient incarnés ou désincarnés, et aujourd'hui cette connexion avec ce qui peut être l'intériorité dont on a tous besoin et qui, à mon sens, s'est déclenchée beaucoup plus profondément depuis cette rencontre avec les maîtres. Alors, ce matin, je me demandais un petit peu comment j'allais développer, comment j'allais commencer cette conférence. Et je me suis dit, mais la rencontre avec le maître, à quel moment tu l'as vraiment eu dans ta vie? Et en fait, je me suis revue enfant et je regardais le soleil. Et il y a des moments dans mon enfance où j'étais un peu perdue, où je me sentais un peu décalée, et où pour moi, le fait de monter dans un arbre et de plonger mon regard dans le soleil qu'on pouvait regarder à l'époque, sans toutes les pollutions qu'il y a aujourd'hui, le regard se posait autrement et on pouvait plonger dans le soleil, et c'est ce que je faisais. Et je sentais ce rayonnement du soleil comme quelque chose qui me réchauffe, qui m'expansait quelque part. Et dans la tradition dans laquelle j'étais, qui est une tradition judéo-chrétienne, j'ai vu les photos des grands-parents dans leur missel avec Jésus, avec un cœur rayonnant, et je me disais, ben, le soleil, il est là. Et je retrouvais cette relation au soleil à travers cette perception d'une image toute simple. Et je me disais, mais en fait, voilà, mais je le sens, moi. Puis je ne le voyais pas comme un maître, parce que dans l'enfant que j'étais, j'avais l'impression qu'on se connaissait, c'était un frère, c'était une relation profonde, mais j'étais enfant. Et la vie fait que quand on est enfant, eh bien, on a certaines perceptions, et puis ben, tout ce qu'on vit avec la famille, avec tout notre potentiel et tout ce qu'on trimballe aussi de nos familles et tout ça, eh bien, on met des barrières, on ferme des portes. Et quand on se sent un peu décalé parce que en tant qu'enfant, j'avais un monde de perception qui était un peu différent. Je parlais des vies antérieures comme quelque chose de normal, alors que personne n'en parlait. Hein. Je suis des années 50, entre 50 et 60. Parler des vies antérieures, quand une enfant vous parle de ça, ça pouvait faire un peu désordre. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà, ça paraissait complètement démesuré. Donc quand c'est comme ça, eh bien, on se tait. Et puis on se dit, bah non, je ne veux pas dire ça. Puis un jour, je me souviens, j'étais dans une cour de récréation et je regardais de nouveau le ciel et j'ai eu cette sensation de me dire, et si mes parents, ce n'étaient pas mes parents? Si je les avais simplement empruntés? Et puis la cloche sonnait, alors hop, on repart parce qu'on est gamine, on suit le mouvement. Et tout ça, j'ai eu des traces comme ça dans l'enfance, très jeune, jusqu'à ce que l'adolescence arrive et que ça s'oublie. Ça reste en moi, c'est en moi et je pense que c'est en chacun d'entre nous, cette relation avec cette capacité de reliance à ce qui est le plus précieux en nous, à ce qui est notre propre divinité quelque part, et ce rayonnement riche, bouillonnant, présent à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, dans ce que j'ai vécu dans ma vie, eh bien, il y a eu des moments où j'ai oublié, j'ai suivi un rythme de vie tout à fait autre. Et dans les années 80, j'ai été de nouveau appelée par la conscience, tout simplement. J'ai eu des perceptions de nuit qui se sont manifestées, des visions que je ne comprenais pas. Et à côté de moi, j'ai voulu en parler, mais on n'a pas compris non plus. Je suis restée avec ça et j'ai vécu mes peurs aussi par rapport à ça. Donc intérieurement, je me disais, non, foutez-moi la paix, je ne suis pas prête. Hein. Je ne veux rien savoir là, non, ce n'est pas pour moi ça. Et puis en fin de compte, 2 ans après,
la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui avait pour enseignant, pour maître, un maître indien qui s'appelait, parce qu'il est décédé dans les années 80, Baba Muktananda. C'est un des maîtres du Siddha Yoga, que je ne connaissais absolument pas. Simplement, il m'avait demandé est-ce que je peux mettre la photo de Muktananda sur mon bureau, comme on partageait un bureau commun. Je lui ai dit bah oui, moi ça ne me dérange pas. Et le matin, j'ai l'habitude de mettre des petites fleurs chez moi, donc j'avais mis des fleurs devant la photo de Muktananda. Et un matin, je vais arroser les fleurs devant Muktananda. À force de le voir, je finis par dire bonjour. Hein. C'est normal, il faisait partie de l'espace. Et je dis bonjour, je dis allez, bonjour Baba. Et j'ai pris un coup de jus, mais phénoménal. J'ai failli tomber à la renverse. Et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai reçu ce qu'on appelle, ce que je sais aujourd'hui, qui s'appelle Shaktipat. Et donc cet ami me dit tu viens de recevoir Shaktipat de la part de Muktananda. Alors ce maître-là, il est venu réveiller, on pourrait dire éveiller, mais j'ai envie de dire réveiller quelque chose qui existait déjà en moi, qui avait peut-être été un peu oublié. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, les perceptions sont revenues, les visions sont revenues, le magnétisme est apparu, les canalisations sont venues aussi. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, parce que quand on vit quelque chose de cette intensité, eh bien, le chemin, on y va pas à pas. Et la vie, c'est une progression. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler à l'époque avec une initiation particulière où on nous disait « Vous n'avez pas à nous appeler maître, expérimente. Expérimente. Tu n'as pas à nous appeler maître. » Alors, après, bien, j'ai suivi mon cheminement à travers ça. J'ai expérimenté ce que la vie me proposait d'expérimenter en réveillant la voyance, en réveillant la médiumnité, en réveillant le magnétisme, à chaque fois pas à pas. Et puis, c'est bien beau, j'avais cet être qui m'avait éveillé quelque part à quelque chose, mais il y avait une partie de moi qui ne reconnaissait pas l'état de maître. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui m'avait dynamisé cette énergie en moi que je devais, moi, devenir dévote et que ça devait être mon gourou quelque part. Donc intérieurement, je faisais appel à rencontrer ma pure essence. Et j'ai suivi, j'avais Saint François avec lequel j'ai longtemps travaillé, et Saint François qui est un être désincarné, puisqu'il vivait à quel siècle, je ne sais plus, c'était au 14, je ne sais plus quelle était l'époque, combien 13e siècle, oui, j'allais dire 14, 13e, 14e. Eh bien, je savais que je pouvais poser des réponses, et je posais des questions, j'avais des réponses. Et c'était un maître qui n'était pas incarné. Alors un jour, je me suis dit, c'est pas possible. L'autre, Muktananda, était désincarné aussi, puisqu'il était mort en 82. Saint François, il était mort lui aussi. Donc je demandais, Jésus, n'en parlons pas, il était mort depuis bien longtemps, même s'il était vivant à l'intérieur. Donc quelque part, je me suis dit, il faut que je rencontre un maître, un vrai maître. Et donc j'ai demandé intérieurement, est-ce que la vie pourrait m'inviter à rencontrer un maître, mais je voudrais qu'il soit physique, que je puisse lui parler. Bon. Et donc, je vous raconte un peu ce fil-là parce que c'est de là que découle la conscience d'aujourd'hui. Et je pense que chacun, dans son cheminement, peut être amené à différents moments, peut-être à reconnaître des parties de lui dans des moments d'expérience qui ont été vécus. Et donc, à l'époque, je vais chercher un livre, je m'occupais déjà d'accompagner des gens, et je vais chercher un livre à la FNAC de Strasbourg, j'étais à Strasbourg à l'époque, sur les thérapies de groupe. Et la thérapie de groupe, je voulais animer quelque chose, et j'avais très peu d'argent, parce que là aussi, on est testé par rapport à la façon dont on fonctionne avec la matière. Et je me souviens que j'avais juste de quoi acheter un bouquin. Et je cherchais ce livre sur les thérapies de groupe et je ne trouve pas ce livre sur les thérapies de groupe
Par contre, je mets la main sur un livre qui s'appelait La lumière de Mermera. Ah, j'ai dit, ah, je touche ce livre, je ne pouvais pas le reposer. Il y a une attraction qui s'est faite, et du coup, j'ai acheté La lumière de Mermera. Et j'ai vu qu'elle habitait en Allemagne. Donc, quelque part, je me suis dit, je vais aller la rencontrer. Au moins, elle est là. Elle est réellement là. Donc, je ne parlais pas un mot d'allemand. Je ne savais pas qui était Mermera. Je lis le livre très rapidement. Et en lisant le livre, je reçois un parfum de rose sous le nez. J'étais dans une pièce et je sens l'effluve d'un parfum de rose, alors qu'il n'y avait pas de parfum dans la pièce. Je continue à lire et je vois que quand Mermera voulait voir quelqu'un, il arrivait qu'elle envoie un parfum de rose. Le lendemain matin, je prenais un billet pour partir en Allemagne. Et là aussi, il s'est passé des choses parce que je ne savais pas où elle était, j'avais juste le bouquin et j'avais juste demandé si je pouvais venir. Et j'étais paumée en Allemagne sans parler l'allemand. J'arrive dans la campagne allemande, paumée. Je cherchais à aller, à l'époque, elle habitait dans un village qui s'appelait Thalheim. Je cherchais ce village de Thalheim. Personne, c'était loin. En plus, c'était le week-end, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. Je me suis dit, ma fille, tu n'as pas fait tout ce chemin pour rien, tu y vas et tu marches. Donc je suis partie, sous la pluie en plus, avec des chaussures neuves, pour aller chercher ce village de Thalheim qui n'était pas très très loin de là où j'étais. Et j'étais, mais alors, prise dans les tripes parce que je me disais, c'est pas possible, depuis 6 heures ce matin, je marche, je cherche et je ne sais pas où elle est. Et je me suis mise à l'appeler. Et là, je me suis dit, intérieurement, j'ai appelé, je dis, Amma, c'est pas possible, j'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Tu es bien quelque part, je ne peux pas être venue de Strasbourg comme ça, avoir fait tout ça pour rien. Et je m'étais dit, de toute façon, je ne pouvais pas demander, je ne pouvais pas faire de stop, il n'y avait personne. Et j'avançais sur cette route, et à un moment donné, une voiture s'arrête, baisse la fenêtre de la voiture et me dit en anglais, « Hey you, are you going to see Mother Mera? Est-ce que tu vas voir Mère Mera ?» Alors du coup, j'ai dit, « Ah oui !» Et du coup, je suis montée dans la voiture sans connaître personne. Je ne les connaissais pas. Et puis j'étais là, j'étais joyeuse. Et je me disais, mais it's incredible, c'est incroyable ce qui se passe. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, ils m'ont amenée dans la maison de Mère Mera. Et quand je suis arrivée dans la maison de Mère Mera, j'avais tous mes questionnements, toutes les questions que je voulais demander à un maître. Et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et comment je vais faire, et est-ce que je dois travailler en magnétisme, et est-ce que je dois faire ceci bon, enfin, les tas de questions qui étaient en effervescence et pour lesquelles j'attendais une réponse. Eh bien non, parce que quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit chut, chut, et tout était en silence. Pas un mot. Tu vas dans la salle, tu t'installes. Elle avait une chaise devant elle. Alors, il y avait une chaise et elle donnait le darshan. Le darshan, c'est la bénédiction d'un maître en Inde. Et donc, je me dis, je vais y aller. Maintenant que je suis là, je vais y aller. Mais quand on a 60 personnes, et je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui, parce que maintenant c'est inaccessible, elle est inaccessible, mais j'ai plus l'occasion de toute façon. Mais à l'époque, c'était tout petit, c'était chez elle. Donc il y avait 60, 80 personnes assises, les uns à côté des autres, et une chaise. Et donc quand la personne qui était devant elle se levait, elle s'en allait et quelqu'un d'autre arrivait et se posait. Tu es là, dans la salle, tu as 80 personnes qui attendent d'aller s'asseoir devant Mère Mera. À quel moment tu vas savoir que c'est ton tour de te lever et d'y aller? C'est ça. C'est au moment où tu sens que la connexion se fait. Et comment la connexion se fait? Dans le silence. Et toutes les questions que j'avais à poser, elles se sont effacées parce que par son regard, j'ai reçu le darshan de Mère Mera. Et je suis repartie après, je suis retournée en Alsace, je n'avais toujours pas les réponses aux questions que je voulais poser,
Par contre, j'étais dans un état de conscience complètement différent, qui quelque part me faisait vibrer autrement. Et puis j'avais toujours cette confiance. J'avais confiance en... De toute façon, j'ai toujours eu confiance en ce que la vie propose. Et là, c'était encore présent, quoi. C'était vraiment là. Je ne savais pas vers quoi j'allais, mais j'y allais en toute confiance. Donc, dans la vie, il y a des moments, et j'ai rencontré plusieurs maîtres, sans le demander vraiment. Bon, là, si j'avais demandé Mère Mera, j'avais demandé à un maître et c'est tombé sur Mère Mera, mais la vie a fait que j'ai rencontré plusieurs maîtres, des maîtres indiens et d'autres, à des moments où je ne m'y attendais absolument pas. Parce qu'on me disait, tiens, ben, tu sais, il y a Ma qui passe à Paris au moment où tu vas y être, tu ne veux pas aller la voir? Je dis, bon, ben, on y va, j'y vais. Et à chaque fois qu'il y a eu une rencontre avec un maître, je me suis rendu compte que c'était un moment où une partie de moi était en appel de reconnexion intérieure, était en appel de plus de profondeur, était en appel peut-être de plus de sagesse intérieure et de silence. Parce que je suis humaine, hein, comme tout le monde, donc j'ai mes distorsions, mes dispersions, mes doutes, tout. Je plonge comme vous dedans. Mais j'ai remarqué au fil du temps, et je le remarque encore aujourd'hui, que ce que j'ai acquis de cette capacité de revenir à l'intérieur, c'est ce qu'il y a en fait de plus précieux. Et je pense que quand on est amené à rencontrer des maîtres ou des gourous, puisque gourou en Inde, c'est celui qui ramène de l'obscurité vers la lumière, on peut suivre des enseignements, et j'ai suivi des enseignements, mais il y a toujours une partie de moi qui a été en vigilance par rapport au fait de rentrer dans une dépendance. Et si j'ai voulu parler ce soir de cette relation qu'on peut avoir entre le maître extérieur à nous et le maître intérieur à nous, c'est parce que j'ai constaté aussi dans les échanges que j'ai que certaines personnes peuvent s'identifier totalement à un maître jusqu'à perdre leur propre autonomie, leur propre essence, parce qu'ils vénèrent le maître. Alors ils vénèrent ce qui représente, celui qui est face à eux et qui représente ou la sagesse, ou la béatitude, ou la bienveillance, ou tout ce qu'on peut mettre, et la connexion au divin quelque part, à la source. Mais cette source, elle n'est pas uniquement chez le maître. Puisqu'il la réveille en vous, c'est bien qu'elle est à l'intérieur. Et Muktananda, il me joue des tours de temps en temps, parce que je ne suis plus je n'ai jamais vraiment été, en fait, dans une dynamique d'élève à maître. J'ai suivi à un moment donné des enseignements parce que ça me faisait du bien aussi d'avoir les mantras, de chanter, je sais ce que c'est que de me lever à 4 heures du matin pour réciter la Guru Gita, des choses comme ça. Ça faisait partie d'un moment de vie où j'avais besoin d'une référence pour poser une partie de moi dans la reconnaissance de sa propre divinité. Donc, à travers le maître, je touche la divinité et je la reconnais comme étant en moi. Mais sans le maître, est-ce que je suis capable de faire la même chose? Aujourd'hui, j'ai envie de dire oui. Alors, peut-être pas dans une totalité, je n'ai pas cette prétention, parce qu'en tant qu'humain, on vit notre histoire aussi sur Terre. Mais je pense avoir la conscience que c'est là, c'est à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager, parce que je pense qu'il peut y avoir des égarements lorsqu'on rentre trop dans une dépendance à qui que ce soit déjà, et à un enseignement quel qu'il soit. Et j'ai expérimenté des enseignements dans lesquels
au moment où ça devenait riche et ça m'apportait beaucoup de choses, je sentais qu'il y avait une bascule dans une sorte de dépendance. Et j'ai ce que je dirais être mon veilleur intérieur. La petite étincelle qui fait clic et qui dit attention, vigilance, reviens vers toi. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises. J'ai eu l'occasion de travailler à un moment donné avec quelqu'un qui expérimentait, travaillait avec l'angéologie, avec les maîtres ascensionnés. Donc, j'ai travaillé avec l'angéologie, j'ai travaillé avec les maîtres ascensionnés. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tout est à sa place. Ces êtres-là sont à leur place. Ils nous aident, ils vont correspondre et ils vont répondre à l'instant où nous en avons besoin, parce qu'on est dans cette vibration-là et qu'on a besoin de ça pour se poser, pour grandir, pour se chercher et pour se trouver. Et on peut faire appel à eux, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je reviens vers la vigilance, au fait de tenir compte et rester dans l'attention à un enseignant qui va quelque part fermer la structure parce que c'est ceci et ce n'est pas cela. Et en travaillant avec cette personne à l'époque, en connaissant, d'abord quand il y a eu les maîtres ascensionnés, il y avait des photos des maîtres ascensionnés, j'ai dit tiens, celui-là je le connais. Ah, je ne l'avais jamais vu, et pourtant je le connaissais. Donc il y a des parties de nous qui sont en résonance aussi avec nos histoires du passé. Et nos histoires du passé nous ont peut-être aussi amenés à rencontrer des maîtres, à rencontrer des courants de vie dans lesquels on a évolué, dans lesquels on a nourri des parties de nous. Et aujourd'hui, eh bien, on peut retrouver des similitudes dans des correspondances de vibrations avec l'un ou l'autre de maîtres que l'on peut rencontrer ou d'enseignants que l'on peut rencontrer, parce que c'est juste, parce que ça vient nous réveiller, ça. Et en réveillant ça, c'est se reconnaître. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je suis rentrée dans cet enseignement, que je rentre dans la dimension, par exemple, de Maître Saint-Germain, de Maître Lanto, de Paul le Vénitien. Ce sont des rayons. Ces rayons ont des axes d'épanouissement dans lesquels on va trouver une certaine résonance par rapport à des choses que nous avons nous-mêmes à laisser grandir en nous. Et quand on travaille avec, on va expérimenter différentes parties, mais de nous-mêmes. C'est un peu comme les tétraèdres d'un cristal. Quand on prend un cristal à la source, ce n'est pas uniquement un cristal, il y a plein de cristaux autour. Et c'est toujours du cristal qui prend une forme ou une autre. Et c'est ça, c'est ce que j'avais envie de témoigner, parce que quelque part, je n'ai pas envie de rester uniquement dans ce registre de communication animale. Bien sûr que ça en fait partie, parce que ça fait partie d'une conscience qui reconnaît la capacité de communiquer avec d'autres espaces et d'autres plans de vie. Donc c'est aussi une richesse, et c'est aussi, quelque part, une façon de reconnaître la source, l'un, quel qu'il soit, qui peut se manifester dans le corps d'un animal, dans une plante, dans un caillou, dans un être humain, dans l'univers, dans un atome, dans toute chose. On est des milliers de particules. Et ça, j'en ai pris conscience à un moment donné où j'étais en méditation et j'ai vu mon corps avec des milliers de petits points de toutes les couleurs. Et alors j'étais là, j'étais en lotus, je pouvais me mettre en lotus. Alors le premier truc, c'est quand on est en méditation et qu'on va vers le silence et qu'on voit une image, qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est beau, on s'y arrête. Au lieu de dépasser l'image, on s'y arrête. En tout cas, c'est ce que j'avais fait. Donc je regardais cette image de moi avec ces milliers de petits points de toutes les couleurs. Et à un moment donné, paf, ça a explosé. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien.
Mais il y avait toujours la conscience qui observait. Ah tiens, mais je vis toujours, mais voilà. Le temps de redescendre après dans le corps et de réaliser ce qui s'était passé. Mais en ayant vécu ça, je me suis rendu compte que, ben oui, on n'est que des milliers de particules, les unes à côté des autres. Et c'est du vivant. Et chaque particule a une pure conscience, chaque particule a sa reliance à cette divinité qui est en nous, quoi. Ça vous parle un peu ce que je suis en train de vous dire? Voilà, alors, oui. Après, dans tout ça, pourquoi j'ai eu envie de partir? D'abord, honnêtement, ce thème, il est venu tout seul. C'est-à-dire que je pars du principe que si on me demande quelque chose, c'est que je sais le faire. Donc je ne me pose pas la question, je me dis oui. Tu me demandes d'aller peigner la girafe n'importe où, je te dis ah bah oui, certainement, je dois pouvoir le faire. Donc c'est en moi, j'ai toujours été comme ça, j'accueille ce qui vient, et si intérieurement ça me demande quelque chose, j'y vais. Et là, je cherchais un thème pour une conférence, pour redynamiser un petit peu ma petite activité avec les animaux, tout ça, et j'entends, non, il faut que tu passes à autre chose. Je fais quoi? Et intérieurement, ça me dit, le maître intérieur. Ah, bon, maître intérieur, ok, vas-y, plonge. Comment tu vas mettre un titre? J'ai appelé une copine, hein, une bonne amie même, qui me dit, oh bah tiens, tu pourrais mettre ça comme ça. J'ai dit, oui, effectivement, ça parle, c'est effectivement ça. Donc du coup, ça a été reçu et je plonge avec vous là-dedans. Alors, j'espère que quelque part, vous pouvez ressentir peut-être des résonances et que ça peut interpeller cette partie de vous qui, au fond de vous, reçoit l'information de sa propre divinité, de sa propre reliance, de son propre rayonnement au soleil, à ce soleil vivant à l'intérieur de nous, parce que quand vous regardez le soleil, il rayonne pour tout le monde, il ne regarde pas dans quelle direction il va diriger ses rayons, il y va. Et ça chauffe le cœur de celui qui le reçoit. Et il n'y a pas de dissociation, qu'on soit à un bout ou à un autre du monde, le soleil, il est toujours le même. Et cette reliance au soleil, c'est vraiment ce que j'ai senti quand j'étais enfant et qui revient. Et tout à l'heure, c'est vraiment revenu. Parce que quand on sent cette connexion avec notre intériorité profonde, c'est un peu comme... c'est pas j'ai envie de dire que c'est la bouée de secours de l'humain en détresse. L'humain en détresse, il vit son petit truc, hein, il vit ses problématiques, et puis il a le droit de fonctionner comme il veut, il a le droit de plonger là-dedans, et puis il a le droit aussi de se souvenir, hey, attends, si je rentre à l'intérieur, je peux me calmer, je peux me poser, je peux lâcher prise, je peux me détendre, et je peux accueillir. Et comment je peux accueillir? Par le silence. Alors, bien sûr, la méditation, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. J'ai eu l'occasion d'apprendre à méditer en expérimentant le silence, mais je sais qu'on peut méditer par les mantras, et j'ai expérimenté aussi la méditation par les mantras. Pourquoi les mantras? Les mantras, qu'ils viennent d'une tradition ou d'une autre, que ce soit chrétien, que ce soit hindouiste, que ce soit soufiste, que ce soit de n'importe quelle tradition, c'est une vibration, et une vibration répétitive. Et cette vibration répétitive que vous allez déclencher quelque part mentalement au début, puisque vous allez dire ou je pratique en faisant le Om, ou je pratique en faisant Om Namah Shivaya, ou je pratique en faisant Amen, ou je pratique n'importe quel son qui est d'origine, de l'origine même, va vous amener à un mouvement répétitif à l'intérieur qui va faire comme une espèce de vague, et cette vague, à un moment donné, elle va vous inviter à lâcher le mental, Et plus vous lâchez le mental, à un moment donné, eh bien, ça se pose en vous.
Donc il y a un très beau mantra pour ça, c'est « ça respire en moi ». Inspire, expire. J'inspire, j'expire. Quand vous aurez répété 150 fois ou 200 fois « j'inspire, j'expire », vous allez vous rendre compte que vous le vouliez ou non, de toute façon, ça respire en moi. Et il n'y a pas de volonté dedans. Sauf si je vais arrêter ma respiration. Enfin bon, ce n'est pas le but. Là, on est bien là, ici et maintenant, présent, pour expérimenter des choses. Et on n'est pas sur Terre pour dire on s'en va. On est là pour faire quelque chose. Parce qu'on a choisi, parce qu'on a eu la chance de s'incarner. Avec tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut expérimenter de douleur, de souffrance, d'amour, de joie, de tout ce qui nous vient, on a la chance d'avoir pu descendre et d'avoir pu revenir à l'école. Parce que quelque part, il y a une partie de nous qui grandit avec ça, vers sa propre reliance. Bien. Je peux vous inviter, si vous voulez, à une petite méditation. À moins que, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Tu peux redire pour capter le maître intérieur? Non. Pour capter, voilà, pour capter cette reliance avec notre intériorité profonde qui nous relie à notre divinité intérieure, ça passe par le silence. Ça passe par le positionnement de la respiration. C'est un acte sacré que de respirer. J'inspire, j'expire. Je suis le rythme de la vie en moi. J'inspire, j'expire. Et quand j'inspire et j'expire, je prends conscience de mon corps, je prends conscience de ma capacité respiratoire, je m'habite et je regarde comment je suis à l'intérieur de moi. Et dans cette connexion, une fois que le silence se pose, je peux visualiser mes centres énergétiques, si je les connais. Il y en a beaucoup qui connaissent les 7 chakras. Et revenir doucement, si vous voulez vraiment expanser cette connexion intérieure, c'est rentrer dans la zone du cœur. Donc à ce moment-là, vous pouvez, les yeux sont fermés et vous prenez conscience de votre espace à l'intérieur de la poitrine, à peu près 2 ou 3 doigts à l'intérieur entre les deux seins. Et là, vous essayez de vous poser tranquillement, paisiblement. Et surtout, vous laissez faire. Il n'y a rien à faire. Ça se fait en soi. On fait une petite pause. Je vous remercie. Bien, alors je vous retrouve là maintenant, étant donné que je vous ai proposé tout à l'heure d'expérimenter la méditation. Eh bien, voilà, pour ceux qui ont envie de continuer un petit peu avec nous, je vous propose une guidance très simple qui va vous permettre de vous positionner intérieurement et de vous centrer. Voilà, donc si vous êtes chez vous, trouvez un endroit où vous êtes calme, où personne ne vous dérangera. Évitez le téléphone, évitez toute perturbation. Et puis, installez-vous confortablement. Si vous pouvez vous asseoir sur une chaise, le dos droit, les pieds au contact du sol, c'est bien. Pour ceux qui peuvent se mettre en lotus par terre, c'est encore mieux. Et puis, s'il y en a qui préfèrent être allongés, vous pouvez. Mais enfin, le risque quand on est allongé, c'est quand même de passer dans les bras de Morphée, c'est-à-dire de s'endormir et de ronfler. Donc, je vous dis les choses simplement, mais je sais ce que ça donne. Donc voilà, donc je vous invite plutôt, si vous le pouvez, à vous positionner assis sur une chaise, le dos droit, les pieds au contact du sol. Et vous prenez conscience de votre respiration. Plus rien ne compte que le rythme de votre respiration.
Prenez conscience de votre inspire, de la façon dont l'air pénètre à l'intérieur de votre corps par vos narines. Puis à l'expire, laissez la bouche légèrement entr'ouverte de façon à relâcher les tensions. Décontractez vos épaules, votre tête, les cervicales. Sentez votre colonne vertébrale comme un axe bien vivant. Prenez conscience de vos pieds au contact du sol ou dans la position où vous les avez. Prenez conscience des points d'appui du corps. Posez-vous confortablement au contact de la terre, au contact du sol. Inspire, expire. Doucement, progressivement, vous lâchez les tensions. Lâchez l'espace frontal. Détendez votre front. Si vous avez du mal à lâcher l'espace frontal, vous pouvez visualiser la couleur blanche sur votre front. Et ce blanc neutre, imaginez que vous avez à l'intérieur un essuie-glace qui passe et qui chasse. Inspire, expire, on lâche le mental. Inspire, expire, je lâche. Et je prends de plus en plus conscience de la respiration. Inspire, expire. Je prends conscience de la façon dont je m'habite à l'intérieur. J'observe mon corps, sa densité, son enveloppe. J'observe à quel niveau de mon corps je me situe. Je pose ma conscience. S'il y a une zone de tension qui apparaît, laissez la respiration se positionner dedans. Laissez l'expiration chasser cette zone de tension. À votre rythme, inspire, expire. Lâchez vos yeux, lâchez votre bouche. Ne retenez pas l'air dans votre bouche, laissez le souffle sortir légèrement. Et regardez de quelle façon, doucement, progressivement, le climat intérieur change. L'ambiance intérieure change. Tout en visualisant votre colonne vertébrale, je vous invite à porter votre attention le long de votre colonne vertébrale, à monter au-dessus de la tête, à sentir l'espace au-dessus de la tête, puis laissez votre attention monter au-dessus de la tête, au-dessus du coronal. Laissez votre inspire et votre expire se prolonger au-dessus à quelques centimètres, peut-être à 2 ou 3 centimètres. Pour certains, peut-être à 10 centimètres. Chacun son rythme. Et vous allez au-dessus de votre tête visualiser comme une espèce de boule de lumière, comme une boule de... Vous savez, les bulles qu'on fait avec du savon. Et à l'intérieur de cette bulle, vous allez visualiser votre corps posé en lotus à l'intérieur de cette bulle. Puis doucement, progressivement, vous allez laisser cette bulle descendre doucement jusqu'à passer par le sommet de votre tête, descendre à l'intérieur de votre gorge et venir s'installer au creux de votre poitrine.
Et quand elle arrive au creux de la poitrine, cette bulle, elle éclate et vous restez assis au creux de la poitrine, dans votre espace du cœur. Observez l'ambiance à l'intérieur de votre poitrine. Reconnaissez cet espace du cœur comme si vous rentriez à la maison. Et laissez votre respiration se poser dans cet espace du cœur, s'amplifier. Observez, sentez. Laissez grandir le souffle dans votre poitrine. Laissez-le s'expanser. Soyez observateur, observatrice de cette ambiance à l'intérieur de votre poitrine, à l'intérieur de votre corps tout entier. Puis doucement, progressivement, vous laissez cette image de votre présence à l'intérieur de votre poitrine s'atténuer, tout en sachant qu'à tout moment, vous pouvez, par vous-même, rentrer à la maison, dans votre temple, dans votre intériorité. Tout est ici et maintenant. Sentez votre présence et laissez monter s'il y a des choses qui montent, s'il y a des émotions, s'il y a des choses, laissez-vous accueillir dans cet espace tout ce qui vous appartient. Il n'y a que vous qui puissiez ouvrir cette porte, personne d'autre. Remerciez votre présence à l'intérieur de votre poitrine. Offrez-lui votre amour, votre joie, votre gratitude, comme si vous berciez un enfant dans les bras. Nourrissez cet espace. C'est votre espace, ça vous appartient. À tout moment, quand vous le souhaiterez, vous pourrez y revenir en toute confiance, en toute paix. Observez le changement vibratoire à l'intérieur de vous. Puis revenez doucement à la conscience de votre corps, à la présence de vos pieds, de vos appuis au contact du sol, à la présence de votre colonne vertébrale, de vos épaules, de votre tête. Laissez-vous bâiller, laissez monter des soupirs et remerciez la vie de ce qu'elle vous offre. En toute paix et tout amour.